Nail El Ainaoui a été la rampe de lancement des offensives marocaines. Jeu court, jeu lent, sous pression ou dans des situations plus confortables, le milieu de terrain a profondément métamorphosé l'animation offensive de l'équipe nationale. Il a notamment soulagé les défenseurs centraux à la relance. La première progression se fait maintenant plus bas, plus propre et surtout plus vite dans le sens de la verticalité. Cantonné au banc de touche tout au long de la rencontre, Sofiane Amrabat souffre de la comparaison avec Nail El Ainaoui, notamment en matière de transmission. Contre le Mali, Sofiane Amrabat a réalisé 5 passes dans le troisième tiers, dont 4 réussies, et 9 passes vers l'avant, dont 7 réussies. Pour sa part, Nail El Ainaoui a été auteur de 16 passes vers l'avant, dont 14 réussies, et 8 passes dans les 30 mètres adverses, dont 6 réussies. Nail El Ainaoui a aussi montré toute son aisance sous pression, contrairement à Sofiane Amrabat par moment. Sur cette action, il reçoit le ballon dans une position difficile, mais il réussit à s'en sortir et donne une solution immédiate pour le porteur du ballon avant de toucher Azdine Ounahi plus haut sur le terrain. Plusieurs de ces transmissions ont débouché sur des occasions nettes pour le Maroc, à l'image de cette passe vers Absamad Zezouli, dont le tir a été repoussé par le gardien adverse. Toutefois, Sofiane Amrabat est plus performant en termes de récupération. En outre, Nail El Ainaoui a été coupable de quelques pertes de balles dans des zones dangereuses. Des lacunes à gommer pour un joueur qui a plusieurs cordes à son arc. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Momentum. Rendez-vous pour l'analyse d'avant-match du 8e de finale, prévu le lundi 4 janvier à Rabat.